Chers téléspectateurs et chers amis jeunes, bienvenue à Sexy Buzz. Eh bien, nous sommes heureux de vous retrouver comme tous les mercredis sur notre chaîne et nous vous remercions davantage pour l'intérêt que vous portez à ce message, au message que nous vous proposons, sans vous l'imposer, bien sûr. Eh bien, le sujet que nous voulons aborder aujourd'hui, je souris un tout petit peu parce que il me paraît entre guillemets un peu bizarre entre guillemets bien sûr, parce qu'il est intitulé « Comment faire pour éviter une déception ?» Comme pour dire qu'est-ce qu'on peut éviter la déception. On parle là bien sûr d'une déception amoureuse. Comment faire pour éviter une déception? Je dois dire que c'est une préoccupation parce que les jeunes filles se préoccupent beaucoup plus de leur cœur. Elles sont sensibles de leur tendresse parce que parfois quand elles donnent leur cœur, eh bien ce cœur-là il est bafoué. Quand elles donnent leur cœur, ce cœur-là n'est pas tenu en compte. Et il y en a donc qui ont peur de s'engager. Et c'est pour cette raison que la question qui nous est posée ce jour est de savoir comment faire pour éviter une déception. Et je voudrais peut-être vous décevoir en vous disant qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas une manière qui nous éviterait la déception. Je voudrais déjà dire que les relations humaines ne sont pas un fleuve tranquille. Les relations humaines sont le plus souvent un fleuve assez tumultueux. Et donc il sera difficile pour nous de vous dire oui. Vous pourrez vivre une relation amoureuse sans vivre la déception. Mais des déceptions, je pourrais dire, sont catégorisées. Des déceptions, on pourrait faire un classement. Donc je voudrais déjà vous dire qu'on ne peut pas vivre une vie amoureuse sans déception, non. Et on aura toujours des déceptions. Des déceptions que je pourrais appeler des déceptions minimes. Parce que peut-être ce qu'on va demander à l'autre, il ne pourra pas nous le donner. Parce que nos attentes vis-à-vis de l'autre, il ne pourra pas les combler. Donc nous serons un peu déçus. Donc il faut comprendre que comment éviter la déception. Je voudrais te décevoir en te disant qu'il n'est pas possible d'éviter la déception. Mais comme je l'ai dit, je veux parler des déceptions minimes. Je veux parler des choses aussi simples. Pas des choses aussi grandes, aussi grandioses si vous voulez. Donc des déceptions minimes, vous ne pourrez pas les éviter en relation humaine. Parce qu'en relation humaine, chacun de nous a son éducation, chacun de nous a sa manière de penser, chacun de nous a sa manière de voir les choses. Il est donc important de savoir que lorsque je viens à droite et l'autre vient à gauche, eh bien nous devons nous mettre ensemble, chacun doit pouvoir je dirais mettre un peu à côté son ego. Chacun devrait faire un effort de supporter l'autre. Chacun devrait faire un effort justement de ne pas toujours en vouloir à l'autre. Mais la déception dont on parle ici, eh bien c'est la déception amoureuse. La grande déception. Oui, cette déception qui nous brise le cœur. Cette déception qui nous permet à un moment donné de suffoquer, de perdre un peu, n'est-ce pas, le souffle. On est abattu, on est désabusé, si je peux le dire aussi. C'est de cette déception-là dont je parle. Est-ce qu'on peut l'éviter? Oui, on peut éviter la grande déception amoureuse. La première chose pour éviter la déception amoureuse, eh bien c'est très simple. N'aimez pas. C'est très simple. Vous voulez éviter une déception amoureuse, eh bien, mais n'aimez pas. Parce que si vous n'aimez pas, eh bien, vous n'allez jamais connaître une déception amoureuse. Mais est-ce qu'on peut donc vivre sans aimer? C'est là la grande préoccupation. Est-ce qu'on peut vivre sans ouvrir notre cœur à quelqu'un? Un jour viendra, tu ouvriras ton cœur. Et ce jour-là, peut-être, ce sera fatal pour toi. C'est donc, est-ce qu'on peut éviter? Ne pas aimer, c'est une solution. Mais elle sera très facile, me direz-vous, parce que tout le monde sait en nous sommeille ce grand besoin d'aimer et d'être aimé. Mais la deuxième chose que je pourrais vous dire, c'est de faire, comme disait quelqu'un, un bon casting. Il faut faire un bon choix. Pour ne pas connaître une déception amoureuse, il faut faire un bon choix, première chose. Cela veut dire que tu as tes critères, cela veut dire que tu as tes principes de vie. Oui, on te dira que tu veux avoir des principes comme Dieu. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de savoir que parce que je suis jeune, j'ai un idéal de vie, je pense à un garçon, je pense à une fille, et par rapport à cela, je me fais une idée, une image de la fille que je voudrais avoir comme amie, du garçon que je voudrais avoir. D'où l'important de faire un très bon casting, un très bon tri.
Autre chose justement pour éviter une déception amoureuse, c'est de savoir connaître l'autre. C'est de prendre le temps de le connaître. Malheureusement, dans nos relations, nous sommes tellement légers, nous ne prenons pas le temps de nous connaître. Nous voulons aller très vite, nous voulons aller au sexe. Et c'est cela qui fait en sorte que notre déception soit fatale. Parce que lorsque tu t'es donné, et tu as tout donné, tu as donné ton cœur, tu as donné ton corps, à ce moment-là, la déception est souvent fatale pour toi. Et c'est là, justement, que c'est difficile pour toi. C'est donc à toi de savoir que lorsque j'ai rencontré un jeune garçon, lorsque j'ai rencontré une jeune fille, que je prenne un temps maximal pour mieux le connaître, pour mieux le comprendre, pour mieux discuter avec lui et pour mieux voir est-ce que je peux véritablement cheminer avec lui. Et je te dirais donc que en cheminant avec lui, tu prendras le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans même de le connaître. C'est même à la 5e année que la déception va arriver. Donc il ne s'agit pas toujours d'un temps assez long, non. Il s'agit d'un temps qualitatif et non d'un temps quantitatif. Lorsque vous êtes ensemble depuis 2-3 ans, qu'avez-vous bâti, qu'avez-vous construit pour que justement tu ne te sentes pas déçu? Mais je voudrais surtout aussi que tu comprennes que pour éviter d'être déçu, eh bien, le miracle, s'il y en a, que je pourrais te conseiller, c'est de savoir ouvrir ton cœur lentement, doucement et sûrement. Lentement, doucement et sûrement. Si je dis lentement, cela veut dire que ne sois pas pressé. Prends tout le temps nécessaire. Si ça doit te prendre 2, 3, 4 bonnes années, prends ce temps-là. J'ai dit lentement, oui, comme disent les anglo-saxons, step by step, c'est-à-dire pas à pas. Ne sois pas pressé. Et ce pas à pas te permettra toi-même de te fixer tes objectifs. Et j'ai dit justement lentement, doucement et fermement. Dans fermement, dis-toi que tu as plus de chance lorsque tu n'as rien donné. En termes de corps, en termes de cœur, je me suis ouvert doucement, lentement, mais aussi lorsque tu t'es préparé à savoir que l'homme peut te décevoir, la fille peut te décevoir, la femme peut te décevoir à n'importe quel moment de ta vie. Tu y es préparé et maintenant parce que tu y es préparé, tu peux donc supporter cette déception-là. Et donc l'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est de savoir que chaque personne que je rencontre peut me décevoir. Mais pour que sa déception ne soit pas grande, il faut que moi-même, je me prépare à ne pas le décevoir, à ne pas la décevoir, mais surtout que moi-même, je puisse me préparer à pouvoir supporter cette déception-là. C'est la seule chose que je peux te conseiller. C'est de cette manière-là que tu pourras justement dire non à la déception. Une déception qui sera pour toi fatale. Amis jeunes, la déception, elle est à côté de toi. Chaque fois où tu es rentré en relation avec quelqu'un, dis-toi déjà qu'il peut te décevoir demain. Tu peux même entrer en relation avec lui le matin, dis-toi que le soir, tu peux connaître la déception. Eh bien, je t'invite donc ce jour à savoir te préparer. Prépare-toi à vivre une bonne relation. Prépare-toi aussi surtout à te sentir déçu, à te sentir, à sentir que chaque fois, ce ne sera pas toujours la bonne chose, ce ne sera pas toujours du miel. Cela peut aussi être quelque chose de difficile, quelque chose de fatal pour toi. Mais je voudrais surtout te dire qu'il faut apprendre à faire un bon casting. Il faut apprendre à bien choisir tes amis. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qu'il ne pourra pas te décevoir demain. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai que justement, il est certain que lui ne pourra pas briser ton cœur. Mais comme ils ne sont pas nombreux, comme il n'existe même pas ceux-là qui ne vont jamais te briser le cœur, je te dirai tout simplement, prépare-toi. Prépare-toi à vivre une belle relation, prépare-toi à vivre une bonne relation, prépare-toi surtout à supporter la déception. Mais dis-toi que je ne peux pas dire non à cette déception-là. Elle arrivera un jour, tôt ou tard. Mais est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que tu es donc prêt à savoir supporter la déception quand elle sera là, quand elle viendra à toi? Et bien, si tu n'es pas donc préparé, je t'invite dès maintenant à te préparer. Parce que nous, à Sexy Buzz, nous sommes prêts à savoir que demain,
nous pourrons être déçus. Et pour cela, nous travaillons jour et nuit pour que cette déception ne soit pas fatale pour nous.